Bonjour, Christiane Feul, responsable du Master Comptabilité, Contrôle, Audit, expert comptable et commissaire aux comptes. Il est habituel de dire que le Master CCA est la voie royale à l'expertise comptable et au commissariat aux comptes. Mais ce Master ne conduit pas seulement à l'expertise comptable et au commissariat aux comptes. Il est la porte ouverte aussi à d'autres fonctions, directeur financier, responsable de la consolidation, chef du service paye. En fait, là, il y a un spectre très large d'ouverture pour les étudiants dans leur vue professionnelle future. Le marché actuel est en pleine mutation. En effet, la loi Pacte prévoit le relèvement des seuils des commissariats aux comptes. Vous me direz, relèvement des seuils dit perte de mandat, dit aussi perte de marché pour les experts comptables et les commissaires aux comptes, et surtout les commissaires aux comptes. Il ne faut pas être pessimiste, puisqu'en fait, lorsqu'on regarde réellement l'actualité de la profession, on se rend compte que de nombreuses missions leur sont ouvertes. RSE, management de transition, management des systèmes d'information. La profession a un bel avenir, que ce soit en tant qu'expert comptable ou en qualité de commissaire aux comptes. Quelle est la force de cette formation et du Master CCA? Le net avantage, me direz-vous, c'est les dispenses. En effet, le Master permet d'obtenir 5 UE sur 7 du DSCG. Il en reste 2 à passer. En l'état actuel, aucune formation ne permet de les obtenir. C'est un point très fort de la formation, mais c'est un point aussi de cette formation et la qualité de sa formation. Et notamment à l'EMS, nous avons veillé à la qualité des enseignants. Nombreux viennent du monde de l'entreprise, des experts comptables, des commissaires aux comptes, des avocats fiscalistes, des formateurs de la formation des finances publiques. Mais la qualité des enseignants ne serait rien sans la qualité des étudiants. Nous veillons, lorsque nous les recrutons, à former une certaine symbiose entre eux afin qu'ils soient d'univers variés, d'origines variées, avec des compétences multiples, mais aussi nous cherchons à développer un esprit de classe, un esprit d'entraide, puisque c'est bien entendu ce qui leur sera demandé par la suite. Un expert comptable, un commissaire aux comptes, un directeur financier n'est rien s'il est tout seul dans son bocal. Donc nous voulons à tout prix la complémentarité. Que deviendront ces étudiants? La majorité d'entre eux, à la fin du Master CCA, commencent leur stage d'expertise comptable, puisque lorsqu'ils l'ont, ils peuvent engager ce stage de 3 ans qui les mène au diplôme d'expertise comptable. Ce diplôme est reconnu sur le marché, c'est un plus pour eux, mais il n'y a pas d'obligation. Ils peuvent décider d'aller en entreprise et exercer les fonctions que nous avons vues auparavant. Ils peuvent aller en entreprise, mais ils peuvent aussi s'installer à leur compte. Alors, que font les étudiants à la sortie du master? Ils vont en cabinet, ces étudiants vont en cabinet, mais dans des cabinets de toute taille. Bien entendu, on va tout de suite penser aux Big Four. Ils sont fortement attirés par les Big Four, mais certains préfèrent se diriger vers des structures de taille plus modeste. C'est la raison pour laquelle nous organisons des réunions cabinets étudiants où une vingtaine de cabinets de toute taille, de toute spécialité du marché sont représentés et recrutent ces étudiants en stage ou après en CDI. Ils ont réellement une grande liberté. Le diplôme est un très très bon passeport pour l'avenir. Les masters CCA sont assez conformes les uns aux autres. Pourquoi? Parce que justement, à cause de ces dispenses, nous nous engageons à appliquer les programmes d'expertise comptable. Mais bien entendu, chacun d'entre nous a des spécificités. À l'EMS, nous avons décidé de créer 1 ou 2 cours spécifiques. À titre d'exemple, nous ne pouvons pas rester franco-français, donc nous avons un cours de droit européen des affaires. Nous avons aussi un cours de comptabilité des instruments financiers. Ces enseignements évoluent en fonction de la demande, de l'évolution du marché. Et nous avons développé un cycle de conférences qui permet d'avoir un lien très étroit avec l'actualité. Des conférences ponctuelles sont organisées chaque année en fonction de l'actualité, mais aussi des demandes des étudiants qui veulent se spécialiser sur un point ou sur un autre.
Nous avons parlé de la formation, nous allons aussi parler un peu des étudiants. Comme je vous l'ai dit, je veux que les étudiants soient complémentaires. Et une chose que nous n'aimons pas du tout dans le corps professionnel, ce sont les personnes qui se prennent trop au sérieux, qui sont imbuteux. Nous veillons à ce qu'il y ait une bonne fraternité entre eux, donc nous voulons aussi que les étudiants savent maintenir leur place, soient sympathiques, soient ouverts aux autres et aient un sentiment d'entraide. Les connaissances théoriques sont une chose, le comportement individuel en est une autre. Nous voulons aussi, bien entendu, des étudiants motivés, travailleurs et rigoureux, vu les carrières qu'ils vont embrasser. Le master CCA a un certain historique puisqu'il avait été précédé par la MSTCF, donc ce qui signifie que c'est une formation qui a plus de 30 ans. Nous avons diplômé plus de 900 étudiants, nous en sommes très fiers. Si nous regardons ce qu'ils sont devenus, certains ont créé leur entreprise, certains sont partis à l'étranger, certains sont associés dans des cabinets anglo-saxons, certains ont créé leur petit cabinet. Le but, en fait, c'est que lorsque nous rencontrons nos anciens, nous avons souvent, et quasiment tout le temps, la chance de voir des gens épanouis, qui ont eu un diplôme qui leur a permis de progresser, de s'adapter à leur vie professionnelle et à leur vie personnelle. Donc, à ce stade, je voudrais souhaiter à tous et à toutes bonne chance et surtout de trouver la voie et le diplôme à l'endroit qui leur convient. Bonne chance pour le futur.